quelques complications qui ont retardé d'une heure environ le lancement du drone, nous avons eu cet après-midi la confirmation qu'il a pu atteindre l'abri numéro 24. Ce complexe nous a transmis un message de remerciement. Des communications avec les autres complexes nous ont permis d'apprendre qu'ils sont également en train de mettre au point les Nils de leur côté. Il semblerait que, même caché sous terre pour se protéger, l'humain réussisse à s'adapter aux conditions les plus extrêmes. Alors qu'il y a quelques semaines, une tempête d'une violence encore jamais observée ravageait notre monde, nous envoyons aujourd'hui des gens au-dessus de la tempête. Résidents de l'abri, gardez espoir. Nous nous montrons plus forts que la tempête. Nous allons survivre. Et sachez que votre travail au sein du complexe est précieux. Vous contribuez à la survie de l'humanité. Ne quittez en aucun cas l'abri. L'administration vous protège. Restez en sécurité jusqu'à la fin de la tempête. Martin. Armance? Martin. Armance? Où est-ce que t'es? Martin, je suis là. Armance, ma chérie. Tu m'as donné de jolis souvenirs, tu sais. Armance! Oh putain! Vous êtes qui? Et on est où? Ah la vache! Ils sont pas obligés de nous violenter comme ça, déjà qu'on va y passer. Quoi? Oh mon Dieu, mon corps, ce n'est plus ce que c'était, on est bien, bien loin du bon vieux temps, mon garçon. C'est moi qui te le dis. Mon Dieu, je suis fatigué. Eh bien, mon garçon, tu m'as l'air bien silencieux. Remarque, je comprends. Chacun gère ça comme il le veut. Et on est grand après tout. Mais vous êtes qui? Et qu'est-ce qu'on fait là? Oh, pour le temps qu'il nous reste, je ne sais pas si c'est judicieux de se faire de longues présentations. Enfin, si ça t'intéresse vraiment, dis-toi que je suis un vieillard qui en a assez de tout ça. Quoi? Cela dit, je dois bien t'avouer que je suis curieux moi aussi de savoir qui tu es. Pourquoi? Disons que je sais pourquoi on est ici, vu ton étonnement, on dirait bien que ce n'est pas ton cas. On est en prison, non? Si on veut, oui. Je pense qu'il doit simplement y avoir une cellule ou deux pour tout l'abri, mais oui, on est en prison, mon ami. Pour une très courte peine, mais on y est. C'est drôle, tiens. Moi qui étais sage toute ma vie, voilà que je vais la finir en prison. Mais comment vous savez tout ça? Vous avez pas peur? Oh, je suis de l'administration, enfin. J'étais, j'imagine. Du coup, on m'a mis au courant de certaines choses. En tout cas, je peux te dire que si tu es dans cette cellule, tu es quelqu'un de spécial. Sinon, on t'aurait éliminé directement. Pourquoi es-tu spécial, mon garçon? Je sais pas quoi vous dire. Je sais pas si j'ai envie de parler. Mais si, voyons. Mais si. C'est follement intéressant d'écouter les gens parler. On comprend qui ils sont. S'ils sont assez bavards, on comprend aussi où ils vont et d'où ils viennent. Les grandes questions de l'humanité, probablement les plus dures à résoudre aussi. Parlons, mon garçon. Qu'est-ce que tu as fait pour arriver ici? Ça nous servira à quoi? Vous avez besoin de me comprendre là?
Tu n'es pas obligé, si tu ne veux pas. Mais ça passera agréablement le temps. Sinon, on risque drôlement de s'ennuyer, tu sais. J'ai voulu. J'ai voulu renverser le pouvoir, moi et d'autres gens. C'est compliqué à expliquer. Oh, ça promet une jolie histoire en tout cas. Je suis tout oui, mon garçon. D'accord. On voulait prendre le pouvoir à l'administration. Il y a des connaissances à moi qui m'ont contacté parce qu'ils avaient un plan. Des gens qui étaient en profond désaccord avec les manières de faire de l'administration. Qui pensaient qu'il fallait agir le plus vite possible. Parce que nos actes façonneraient le monde de demain. Ah ça, l'être humain est empli de rêves. C'est la chose la plus belle et la plus triste, je pense. Et ses amis, ils voulaient empêcher le décollage de l'Enil, le drone, vous savez. Ils pensaient que c'était la meilleure manière de dire ce qu'on avait à dire. Sans blesser personne. Sans tuer personne. Ils avaient prévu un plan. Ils savaient comment bloquer le portail. Comment empêcher le décollage du drone en passant par l'ordi que j'avais dans ma chambre. Des gens qui étaient remplis d'espoir. Et maintenant on va tous mourir. On va tous crever. L'administration va nous éliminer. N'y pense pas, mon garçon. Ça n'y changera rien. Raconte-moi donc cette histoire. On était dans mon dortoir pour pirater le portail quand on s'est fait prendre. Des... Je crois que des gardes ont fait exploser ma porte. On était tous sonnés et certains ont même perdu connaissance. Je crois même que ce mec que je connaissais pas là, Luc, je crois, il est mort sur le coup. Et pour le reste d'entre nous, on nous a emmenés très haut dans l'abri. On a pris des escaliers, des ascenseurs. Je crois que j'avais jamais été si près de la surface. On nous a enfermés dans une petite salle métallique, je crois, et on nous a dit qu'on allait être condamnés à mort. Et que nos actes n'avaient servi à rien, enfin, tout ça, quoi. Après, les gardes sont sortis et au bout de quelques heures, tout le monde s'est endormi. On était fatigués, on était tellement fatigués. Et dans la nuit, je crois que c'était la nuit, quelqu'un est venu m'emmener, avec un sac sur la tête. J'ai même pas essayé de me débattre, j'ai juste demandé où il m'emmenait. Si j'allais crever tout de suite ou pas, quoi. Et forcément, le mec, il m'a pas répondu. Enfin, en tout cas, maintenant, je suis là. On a fait tout le chemin inverse, escalier, ascenseur, tout ça. On est descendu dans les profondeurs de l'abri. Et je suis absolument certain de jamais être descendu ici. Je pensais pas que c'était si profond. Et avec ce que vous m'avez dit, j'imagine que les autres sont encore là-haut ou même qu'ils sont plus là du tout. Malheureusement, je pense qu'on ne saura pas ça. Mais si ça peut t'apporter du réconfort, je pense que notre fin, elle sera très divertissante. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je te l'ai dit, à moins que tu sois quelqu'un de vraiment particulier, on t'aurait foutu dehors tout de suite. L'administration renvoie les gens à la surface? Au final, ça ne change rien pour nous, tu sais. C'est surtout bien pratique pour eux. Ils n'ont pas besoin de se débarrasser de corps ou même d'utiliser leurs précieuses munitions. Crois-moi, il n'y a aucune chance de survie là-haut. Ça ne change rien pour nous. Mais le portail, je croyais qu'il fallait l'ouvrir qu'en cas extrême et tout. Oh, c'est le cas. Pour être honnête avec toi, je ne donne pas cher de ta peau ou de la mienne. Je sais qu'on va nous mettre dehors, mais cela reste relativement rare. L'administration est consciente que la vie dans l'abri est très fragile. Il ne tue qu'en cas de réelle menace. Et tu peux te dire ça si ça peut te rassurer. Vous n'avez pas réussi ce que vous vouliez faire, mais vous avez été une menace pour l'administration. Une réelle menace. Ça change rien, vous savez. On va mourir, puis c'est tout. Tout n'est qu'une question de temps, mon garçon. Tout n'est qu'une question de temps. Pourquoi vous dites ça? Nous allons mourir très prochainement. Mais les autres ici, ça ne va pas tarder. Je ne sais pas si je te l'apprends, mais l'humanité ne sortira jamais de l'abri. Qu'est-ce que vous dites? Allons, mon garçon, penses-tu vraiment qu'on allait s'en sortir? Non, ça faisait un moment que ça sentait la fin. Quoi? Quel est ton nom, mon garçon? Je m'appelle Martin. Très bien, Martin. Tu veux que je t'explique ce qu'on va éviter en partant maintenant? Comment vous pouvez savoir ça? Je te l'ai dit, je suis de l'administration. Pas un ingénieur, un technicien, non. J'étais vraiment
de l'administration, de ceux qui dînent avec la supérieure, de ceux qui décident les choses. Racontez-moi. Bon, la tempête, là-haut, ce sera la dernière à laquelle on assistera, le dernier spectacle de l'humanité, celui qui tirera le rideau de la fin. On sait qu'elle durera des années au moins. L'administration ne veut pas dire ça au reste de l'abri, pour ne pas renforcer le désespoir. Mais c'est une certitude absolue. Mais l'abri est conçu pour tenir des années, non? Si tout allait bien, peut-être, mais des choses peuvent mal tourner, et si quelque chose peut mal tourner, ça ira mal. La loi de Murphy. Je connais, ouais. Imaginons un instant que l'humanité survive jusqu'à la fin de la tempête. Dès l'instant où on sortira, tout sera fini. Le nuage là-haut, c'est un nuage toxique, porteur d'un gaz mortel. C'est un poison. Si la violence de la tempête ne détruit pas tout sur Terre, le nuage fera le reste. Il annihilera tout ce qui a réussi à subsister. Animaux, plantes, micro-organismes, c'est la fin, Martin. En un sens, c'est presque beau. On a compris qu'on a foutu le climat en l'air et on a décidé de s'enterrer. Ta génération est la dernière à vivre. Même si des enfants naissent dans l'abri, ils deviendront fous. Ils vivront dans la peur et l'obscurité. Ce n'est pas ce que j'appelle une vie. C'est la fin, Martin. Le symbole est très fort, je trouve. La bêtise humaine mêlée à toute sa sagesse. On a compris qu'on a fait une connerie, que la fin était proche, et on a choisi notre cercueil. Un cercueil bourré des technologies les plus évoluées de la planète. Ce que l'humanité a pu faire de plus avancé. Tout est fini, c'est la fin. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que vous avez fait pour vous retrouver ici avec moi? Oh, j'ai peur que cela ne te plaise pas. Écoutez, vous venez de me raconter la fin des temps, je pense qu'on n'est plus à ça près, non? Très bien. J'ai tué ma femme, Martin, de sang-froid. Qu'est-ce que vous avez dit? Ce n'est pas ce que tu imagines. Je ne suis pas un assassin, j'ai tué ma femme parce qu'elle me l'avait demandé. Tu as été amoureux, Martin? Oui. Alors, en un sens, je pense que tu peux me comprendre. Mon épouse souffrait profondément, et de la pire maladie qui soit, la peur. Elle était aussi dans les hautes sphères comme moi. Elle savait tout ce que je t'ai raconté. Bien sûr, nous sommes vieux, mais elle ne voulait pas connaître la fin spectaculaire de l'humanité. Non, ça a toujours été quelqu'un de très calme, de doux, quelqu'un de pur. Elle était si gentille, tu savais. On s'est dit qu'on voulait partir, tous les deux, sans la souffrance, sans la peur de se demander quand ça arrivera. Ce sont nos dernières requêtes, aussi égoïstes que cela puisse paraître. On voulait décider de notre départ. Alors je lui ai offert ce dernier cadeau. Je n'aurais jamais pu me relever de voir ma chérie souffrir. Alors, à sa demande, je l'ai étouffée. J'ai fermé les yeux. J'ai hurlé le plus fort possible et j'ai plaqué l'oreiller sur la tête. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Quand j'ai retiré l'oreiller, elle était immobile, calme, comme ce qui a bercé toute sa vie. Elle était partie dans le calme. Qu'est-ce qu'elle était belle. Pourquoi vous n'êtes pas parti avec elle? Oh, tu vas trouver ça encore plus bête. Dites toujours. Je suis curieux, Martin. Là est ma plus grande maladie. C'est ce qui me possède, la curiosité. Je voulais voir ce qu'il y avait à l'extérieur. Vous vouliez sortir? Tout ce que je t'ai raconté, je savais depuis longtemps. Je savais qu'il n'y avait plus rien à faire, que c'en était fini l'humanité. Et vivre sans mon épouse, non merci. C'est tout ce à quoi je tiens alors. Oui, je veux voir ce à quoi ressemble la surface. Je veux assister à ce spectacle avant de partir la rejoindre. C'est courageux. Non, Martin, c'est absurde. C'est presque drôle même. Nous ne sommes qu'un point infime dans l'univers. Un jour, par je ne sais quel curieux hasard, nous sommes apparus. Bientôt, nous allons disparaître. Imagine un peu. Tous nos amours, toutes nos connaissances, tout va partir en fumée. Tout ce que l'on connaît va partir, s'effacer à jamais. Le néant va tout engloutir. La seule chose qui me faisait encore tenir, en sachant ça, c'était mon épouse. Et elle est partie, elle aussi, alors je vais partir avec elle. Mais avant, je veux voir le spectacle que peut m'offrir une dernière fois cette existence. Cela est absurde, tu ne trouves pas?
tout ce spectacle. Dès qu'on est, on sait qu'on va mourir. Qu'on va un jour s'effacer sans que personne ne puisse s'en souvenir. En sachant qu'un jour, il n'y aura même plus personne pour se souvenir. On y est, Martin. La fin. Toi, viens avec moi. Vous allez m'éjecter dans la tempête, c'est ça? Oui, mais avant, la supérieure veut te parler. Maintenant, ferme-la.